Salut tout le monde, bienvenue à tous sur KO Gaming. Je suis en direct avec vous pour l'épisode numéro 18 sur Tomb Raider 4 Last Revelations. Alors la dernière fois, hop, ah bah là on voit plus, on va les voir derrière, tiens. La dernière fois, eh ben, on avait terminé notre périple au Caire, puisque nous étions parvenus à rentrer dans la citadelle en battant Gertrude, notre dragon. Et dans la citadelle, eh ben, on a retrouvé la trace de Von Croy qui nous proposait la vie de Jean-Yves contre l'armure d'Horus. On a réussi à libérer Jean-Yves et on a réussi à lui reprendre l'amulette d'Horus. Allez. Je me rappelais plus qu'il y avait des ennemis ici. Donc oui, on a réussi à lui reprendre notre amulette, celle qui nous avait dérobée au début dans le temple de Semerket. Et maintenant, eh ben, on a l'armure complète plus l'amulette. Et on s'est échappé de la citadelle en l'enfermant avec les Templiers qu'il avait fait revivre. Et nous voici donc à Gizeh. On a clé en argent massif. Bon, c'était rapide, on a trouvé la clé. Nous voici donc à Gizeh. Avec de nouveau les sbires de Von Croy. Putain, il y en a deux encore. Voilà. Il y a du monde, dites-on. Il a mis la bagatelle, Von Croy, là. Est-ce qu'il n'a pas laissé un objet, l'autre? Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on a au fond? Ils m'ont bien enlevé, ces cons. Donc là, on rechange un peu d'environnement, en plus. Hein, bon, on est encore dans du sombre, hein. De toute façon, les couleurs, les belles couleurs qu'on avait à Alexandrie, on peut oublier. Hein. Malheureusement. Il y a quelque chose là, non? Ouais. Des cartouches normales. Mais bon, on n'a plus un ciel vert, on a un ciel rouge maintenant. Donc on est toujours sous la domination de Seth, hein, malheureusement, même si on l'a enfermé. Ah, la voilà, l'amulette d'Horus. Bon, il nous manque des éléments encore. Hein. Il nous manque des éléments. Avant d'aller dans le temple d'Horus, il nous faut déjà les statuettes sacrées. Aussi. Qui va nous permettre d'invoquer le dieu Horus. Parce qu'on a son armure, on a l'amulette. Mais il nous manque les statuettes sacrées. Pour l'invoquer. Et il nous manque aussi toutes les reliques d'entrée dans le temple d'Horus. Donc on a encore pas mal de choses à choper.
La quête est loin d'être terminée. Hop, un levier de chaque côté. Alors... oui, il y a du monde. Coucou. Ouf, j'ai réussi à l'avoir avant qu'il détourne les balles. Il n'y a plus... il a rien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Apparemment non. T'es tout seul? Et donc nous voici devant... enfin à côté du Sphinx. Le fameux Sphinx. On en aura vu dans chaque épisode. Dans chaque épisode. Dans chaque jeu, pardon. Les deux Sphinx dans Tomb Raider 1, dans le temple de Khamun et le sanctuaire du Sion. Dans... pas dans Tomb Raider 2, attendez. Non, pas dans Tomb Raider 2, pardon. Je vous ai dit des bêtises. Dans Tomb Raider 2, il n'y en a pas. Dans le 3, bon, on l'a pas vu dans mes vidéos, mais il y en a dans le portail du Lude. Dans le musée. Moi, j'ai pris un autre chemin, donc on n'a pas vu le musée. Et ici, de nouveau. Alors là, on a des sauts casse-gueule, donc je vais sauvegarder. Ne prenons pas de risques inutiles, voyons. Ce serait dommage. Alors, comment va-t-on faire? Donc pour récupérer les... ah bah j'ai bien fait. J'ai bien fait. Pour récupérer les trucs sacrés là, les écritures sacrées, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ben il va falloir aller dans les galeries souterraines du Sphinx. Vous voyez d'ailleurs dans le chargement on voit une dalle au milieu du Sphinx. Et peut-être que ça va nous éclairer, je dirais. Ah, c'est vraiment un saut de merde ici. Ok, il y a eu un bug. J'ai rebondi sur je ne sais quoi. Bizarre, très bizarre. En plus, les chargements durent 3 plombes sur PlayStation, donc bon. C'est un peu pénible, je dois l'avouer. Ce serait chouette que je ne galère pas 50 ans ici, parce que là je suis bien placé en plus, donc... alors je me mets à l'extrémité là-bas. Voilà. Parfait. Alors là, j'ai une porte fermée. On dirait un garage ou un hangar. Qu'est-ce que on me propose? Une plateforme là. Où ça? Putain, le salaud. Je crois qu'il me voyait pas. Je l'ai eu. Ça a été glorieux, mais je l'ai eu. Alors, là, on est à la face arrière du Sphinx. À côté de son popotin. Alors lui, il avait rien. Je trouve plus son corps, mais je ne vois pas d'objet. Donc on va ouvrir là. Coucou. Non, il n'y a personne. Allez, allumons. Il peut y avoir des objets. Ok. Des munitions de Uzi. Ça, c'est utile. C'est très utile.
Alors, ici, il y avait que dalle. On va pousser l'armoire, parce que sinon, on serait un petit peu dépourvu, bloqué même. Allez, on va dans la grille d'aération. Je resélectionne ça. Voilà. Là, tu la sens, ma chevrotine. Et il me donne des cartouches normales. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dirais une feuille. Allez. On bouge le propriétaire. On déplace tout le propriétaire. Ah oui, je peux pas tirer à cause des espèces d'étagères sur le côté. Là, je crois que j'ai besoin que de faire ça. Ah, il y a encore un truc là. J'avais pas vu. Enfin, il y a un truc. Il y a que de chi, oui. Oh, bah rien, c'est pénible. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Un secret. Bon. Un fusil à pompe que j'ai déjà. Là! Putain, c'était la fête, là. Ils sont partout, ces hommes-là. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Ah oui, j'ai récupéré un objet. Donc, l'espèce de truc là. Lame de métal. Bon, c'est ce que j'ai récupéré. Bien, maintenant qu'on a la lame de métal, on va pouvoir revenir en arrière. Nous sommes de nouveau dans le saut casse-gueule, mais bon, de ce côté-là, enfin de ce sens-là, c'est beaucoup plus simple. Je vais quand même sauvegarder. Voilà. Allez, on continue le périple. Nous sommes à 11 minutes, enfin 12 presque. Hop, oui, beaucoup plus facile de ce sens-là. Hop. Alors, là, c'était le début. On va pas y revenir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a une plateforme sur le côté déjà. Voilà. Ok, j'étais pas sûr que ça glissait ou pas. Ok, ça c'est bon. Il n'y a plus qu'à monter là. Là c'est condamné, ok. Ah, nous voici face au sphinx, du coup. Donc là, nous sommes face au chargement. Et ben on va voir. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Cette inscription nous dit: une nuit en rêve. L'esprit du sphinx vint à moi, prononçant ces mots dont la sagesse est loi. Thutmosis, voilà quel est ton grand destin. Cette terre d'Égypte pour toujours t'appartient. Si toujours
Tu me protèges contre les sables du temps. Comme toi, je veux être libre, de la tête aux pieds. Et comme toi, contempler la beauté de la création. C'est très très beau. Bref, bon. Vous remarquez ici que le sol est beaucoup plus sombre. Il va falloir creuser. Et pour l'instant, à part la lame de métal, je n'ai rien pour creuser. Et donc, aller creuser juste avec une lame de métal, c'est pas très pratique. Il va me falloir une partie de bâton. Mais il y a encore des gouffres à passer. Hop, alors avant ça, je vais sauvegarder, parce que si je me chibre, j'ai pas envie de vous remontrer la cinématique. C'est fait, c'est vu. Donc on parle de Toutmosis, etc. Il y a vraiment un bon background sur la vraie histoire de l'Égypte. C'est vraiment très très bien fait. J'ai cru que j'allais passer outre. Alors, notez la porte ici. On aura une serrure. Il nous manque une clé. Mais cette clé, on va pas la trouver avant fort longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Oh putain, je l'ai pas vu. Oh, il m'a fait peur, le salaud. Putain, ils sont tellement de la même couleur que l'environnement que j'ai pas fait attention. Oh putain, je m'y attendais pas. Les salauds. Bien, alors j'ai la poignée, hein. Bon, vous vous doutez bien qu'il faut combiner le tout. Lame de métal avec la poignée en bois et ça nous fait une pelle. Voilà. Et pour éviter de reprendre par le gouffre, on a un petit raccourci avec la patte et des chevrotines ici qui nous permettent de revenir à l'endroit voulu. Derrière la pierre tombale, il n'y avait pas d'objet. J'ai regardé, je crois, ouais. Voilà. Hop. Allez, on creuse. Voilà. Et on a déjà terminé ce niveau. Bon, il était très très court. Hein. J'ai mis 17 minutes. Donc voilà, on nous passe la séquence de creusage. Heureusement, ce serait un peu long. Et donc vous voyez que, eh ben, il y avait un passage secret là-dessous. Et ce qui va nous conduire dans le futur niveau appelé... Hop, je passe d'abord ça. Le chargement, voilà. Ce niveau, ça s'appelle Dans les entrailles du Sphinx. Et je pense que c'est l'un des niveaux les plus difficiles, voire le plus difficile de Tomb Raider 4. Donc nous y voici. Donc on peut revenir en arrière hein, pour revenir dans un ensemble archéologique du Sphinx. Il faudra revenir en arrière à un moment donné. J'ai les flingues, très bien. Ça va être mon arme de prédilection dans ce niveau. Hop, c'est fermé. Alors regardez-moi ça. On a 3 petits boutons devant nous. On a aussi 2 taureaux. Hein. Un, ça suffit pas. J'ai pas assez galéré avec un. Donc on nous en offre 2. C'est cadeau loulou. Bien, je vais sauvegarder. Voilà. Alors on va essayer d'être malin parce qu'on peut en activer un sur les deux, enfin un par un quoi. Ce sera peut-être plus judicieux pour nous. Alors, admirer à gauche et à droite. On a 2 cages. Donc on a un levier à côté. Ah, ce sont des leviers traditionnels aussi. Les anciens Tomb Raider. Donc on a ici là et
Normalement, on en a une ici. Enfin, on a vu le levier, mais il n'y a rien là-dedans. Donc voilà, évidemment, vous avez compris, il va falloir enfermer ces taureaux dans l'un des deux... Enfin, l'une des deux cages. Putain, il ne veut pas venir, le salaud. Et il vient pas? Attendez, je vais mettre les jumelles, tiens, pour voir. Ça, c'est marrant, ça, tiens. Ah, ils sont pas si mal faits, hein. Allez. Aïe, merde. Allez. Allez, bonhomme, viens me voir. Non, mais tu vas rentrer, oui. Tu vas voir que pour ressortir, il aura pas beaucoup de mal, par contre. Hein. Il se cogne, il est con. Allez. Putain, c'est pas compliqué de rentrer là-dedans. Oh putain, il est autiste, ce taureau. Et c'est un gardien du sphinx, ça. Non, mais ça se fout de ma gueule. Je vais rentrer sur celui d'en face. Hein. Le levier est à ma gauche. Aïe. Allez, vite, vite, vite. Oh, sérieux. Putain, pour rentrer à l'intérieur, il met 3 plombes. Par contre, pour ressortir... voilou, hein. Là. Un de moins. Est-ce que je peux l'activer? Non. Faut que je m'approche. Allez, vite, on dégage. Là, elle est de l'autre côté. Hop, 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 hop. Et merde. Ah non, putain, j'ai cru que je lui étais passé par-dessus, mais non. Viens là. Et ils veulent pas rentrer dans celle-là. Hein. Pourquoi? Je ne sais pas, mais... Il est con, lui aussi. Hein. Ah, putain, ça y est. Ouf. T'es coincé. Et toi aussi. Bon, ça c'est fait. Voilà, je me soigne et je sauvegarde immédiatement parce que ces deux-là, ils sont chiants. Voilà. Bon, ces deux-là, on n'en parle plus. Maintenant, ça va être place aux énigmes. Ok. Alors, on a 3 boutons. Là, Lara regarde quelque chose. Un bout de papier. Hop, je le prends. C'est tout ce qu'on a. Non, on a des torches aussi. Merci, squelette. On a des portes de partout. On a des grilles de ce côté-là. Donc on a toujours ces 3 boutons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De l'autre côté, on a une porte, 2 portes, 3 portes. Tout est fermé. Bon, et bien on va analyser ce bout de papier, si vous le voulez bien. Alors, bout de papier, bah, ça porte très très bien son nom en plus, hein, donc c'est parfait. Alors, ok, ça nous donne l'alphabet égyptien. Alors, nous on a l'aigle, le triangle et les roseaux. Donc, si j'analyse bien, l'aigle c'est le A, les roseaux c'est le I,
Et le triangle, c'est le Q. Ouais, c'est ça, A-I-Q. Donc, si je fais dans l'ordre de l'alphabet, ce serait aigle, roseau, triangle. Alors, on va actionner ça comme ça. Alors, aigle. Hop. Roseau. Et triangle. Alors, qu'est-ce que ça m'a activé? Ah, ça m'a activé... Ouais, c'est ça, le portail qui est ici. Alors, j'ai droit à un magnifique gouffre. Donc, ne pas tomber, hein, ce serait évidemment mortel. Ok. Là. Ouais. Dans ce niveau, par contre, les ennemis seront... Bah, ce sera ça, à peu près. Donc, je vais pouvoir économiser des munitions. C'est pas un niveau à ennemis, ici. Alors... Ah. Voilà. Alors, vous voyez, il y a 4 orifices, une grille avec donc les 2 fameuses écritures sacrées. Bon, là, elles sont en gros modèle, nous on les veut en modèle réduit. Mais, bon, pour passer, il va falloir insérer 4 objets, un dans chaque orifice. Et là, vous allez voir à quoi servent les jumelles. Alors, on va bien se mettre... Et moi, je vais devoir noter des choses. Alors, les jumelles, on les prend. Voilà, donc code vert, j'ai triangle, roseau, aigle, pardon. Est-ce que je peux passer à la ligne? Attendez, je note ça. Non, je ne peux pas passer à la ligne, merde. Il va falloir que je trouve un truc pour noter. Parce que j'ai pas envie de rester 3 plombes ici. Si vous le voulez bien. Où est mon traitement de texte? Et oui, on ouvre des traitements de texte dans KO Gaming. C'est comme ça. Alors, le temps que ça ouvre... donc triangle, roseau, aigle, pas de problème. Alors, le temps qui s'ouvre en plus, ce con, j'aurais dû préparer ça avant. Allez mon gars, dépêche-toi. Voilà. Donc là on est au passage vert. Donc vert, triangle, roseau, aigle. Ok. Le passage rose. Le passage rose. Hop, triangle, aigle, roseau. Ok. Le passage violet-bleu. Ouais, on va mettre violet quand même. Le passage violet, hop, hop. Roseau, triangle, aigle. Voilà. Et le dernier, j'aurais pu commencer par celui-ci d'ailleurs, le rouge. Hop, hop. Oiseau, triangle. Enfin, oiseau, aigle. On va pas tout mélanger les vocabulaires. Aigle, triangle et roseau. Voilà. Et si vous faites un mauvais code, on va avoir un... Comment on appelle ça? Une salle de piège, quoi.
qu'il faudra passer. À désactiver aussi. Putain, ça va être... C'est pour ça que je préfère tout noter, parce que j'ai vraiment pas envie de me faire ce passage-là. Et puis ce serait trop bête. On a tout ce qu'il nous faut. Donc... Ok, donc eux ils sont toujours enfermés, on s'en tape. Alors, bon, je vais prendre le premier passage que j'ai écrit, hein, on va faire ça dans l'ordre. Donc le passage vert c'était triangle. Triangle, roseau et aigle. Alors, ça m'aura certainement ouvert une porte. Laquelle est-ce? Laquelle est-ce? Laquelle est-ce? Laquelle est-ce? Fermé, fermé, fermé. Alors, c'est de l'autre côté. On est à 30 minutes déjà. Bon, celle-là, c'est d'où j'arrive. Là, c'est fermé. Donc, forcément, c'est celle qui reste. C'est donc celle-ci. Alors, les 4 pierres, évidemment, pour les avoir, il va falloir passer des épreuves. Et je sais, dans mes souvenirs, qu'il y a une épreuve très difficile, une épreuve difficile, une épreuve moyenne et une épreuve facile. Donc, je ne sais plus dans laquelle je suis. Il y aura des gouffres dans chacune d'entre elles avant. Donc, très difficile, difficile, moyenne et facile. Ok, donc là je suis dans la facile. L'autre me donne des coups de queue. Donc le marais au crocodile. Allez. Oh putain, il y en avait un encore derrière moi. Je pensais qu'il y en avait plus, que c'était le dernier. Voilà. Saleté. Donc ouais, bon bah je commence par le plus facile, hein. C'est pas dans mon habitude, mais bon, j'ai pas fait exprès, hein, je vous rassure. Allez. On active tous ces interrupteurs. Ici, il n'y a rien. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez tué les crocodiles, après, c'est très facile. Ça, c'est un levier qu'on activera à la fin, je préfère. On ne sait jamais. Aïe. Et le dernier bouton. J'ai ouvert une grille. C'est celle qui est certainement au centre. Tout à fait. Et voilà donc notre première pierre. Déjà. Quand je vous ai dit que c'était le facile celui-là. Et on va actionner le levier qui était je ne sais plus où, qui était en face là. Hop. Alors c'est ça la particularité des épreuves. Il nous faut trouver et la pierre et le levier qui nous rouvre la grille d'ouverture. Voilà. Parce qu'elles se refermeront à chaque fois derrière nous. Voilà. Alors là par contre le gouffre, il me semble qu'il est pas si facile que ça. Alors déjà comment je remonte, parce que là il faut y aller direct comme ça peut-être, en sautant là direct. On va essayer, on va se faire une petite sauvegarde. Dans les entrailles du Sphinx, on est à 33 minutes. Alors merci, sauvegarde. Waouh. Alors bah, du coup on va pouvoir
visionner ce magnifique chargement, cet écran de chargement. Voilà, ça nous donne accès au... Oh, d'ailleurs, je vois des trucs cubiques, là, c'est très mal modélisé, là au niveau du socle. Enfin, du socle du passage vert, d'ailleurs, de là où on est. Peut-être que j'ai pas été assez proche du bord. Non, je n'étais pas assez proche du bord. Là, ça passe. Alors. Ok, ça c'est fait. Ensuite... Le deuxième que j'ai noté, c'est le passage rose. Alors, le passage rose se compose du triangle, de l'aigle, ça serait plus un faucon dans la tradition égyptienne, et roseau, peu importe. Alors, est-ce que j'ai ouvert la dernière porte de ce côté-là? Nope. Alors ce sera de l'autre côté. Mais laquelle? Alors ça c'est fermé, ça c'est fermé. Donc ouais, c'est celle-ci. Alors, pas de chauve-souris. Étrange. Oh putain, j'ai cru que j'y passais là. Alors là, on a une plateforme là. On a un peu dévié de ma trajectoire, mais bon. Alors. Voilà. Oh, bah alors là, je suis au passage très difficile. Donc voilà, bon bah c'est le plus dur. Alors déjà, je vais prendre une trousse. Il me faut toutes mes vies là. Là, j'ai pas le choix. Et on va sauvegarder. Bon, ouais, alors là, ça va être une épreuve. Je pense que c'est le passage le plus difficile de ce Tomb Raider 4. Alors, j'avais parlé des cordes dans les catacombes, c'est vrai. Mais j'avais complètement zappé cette épreuve-là. Hein, donc, ce sera vraiment la plus difficile, je vous l'accorde. Et je vous le confirme. Puisqu'il s'agit d'un labyrinthe aquatique. Allez, c'est parti. Alors là, je vais vraiment faire au pif parce que je ne me rappelle plus des itinéraires. Donc on va aller à droite. On va essayer de se mémoriser les passages. Alors là, j'en ai deux là. J'en ai un à gauche, un à droite. On va aller à droite. Hein, je ne sais pas. Il y en a un en haut, un en bas. On va aller en bas. Alors là, il y a une espèce de main, mais c'est pas ça. Je crois que la première fois, il faut que je trouve un aigle. Il me semble. Là, c'est pas ça. Et si je vais par là? Oh là 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 là, quelle galère. J'ai encore un choix entre... Ah non. Ah, ça a l'air d'être là. Yes, c'est ça. Putain, j'ai du bol. Ah non, il aurait fallu que je note où se trouvent les autres passages. Là, je suis passé dans plusieurs trucs. Allez, j'actionne ça. Alors, le fait d'actionner un levier ouvre une autre dalle comme celle-ci, qui permet de progresser. Le souci, c'est que je ne sais pas quelle dalle j'ai actionné, quoi. Donc, à chaque hiéroglyphe, il y a un passage au-dessus, mais bon, tant que vous actionnez pas le levier adéquat, vous périssez, enfin vous pouvez pas aller dans la salle correspondante. Ok, je ne sais plus par où j'ai traversé. Faudrait que je fasse demi-tour selon le chemin que j'ai pris en fait. Donc là je crois que j'ai tourné sur la gauche quand je suis arrivé. Là, ok, pas de choix. Là, je crois que je viens de la gauche. On va aller à gauche. Essayer de repasser par des... Ouais, c'est par là que je suis passé. Alors lui, est-ce qu'il est ouvert? Non, il est fermé. Merde. Alors j'étais passé par un autre hiéroglyphe. Si vous vous souvenez bien, c'était l'espèce de main, là. Ah bah, c'est peut-être là.
Ah, yes. Ouh, il y a un passage à droite aussi, je sais pas si vous avez vu. C'est parti, c'est bon ça. Pour l'instant, je suis pas trop mauvais. Il n'y a pas d'objet là dans le coin. Apparemment non. Bon, c'est pas loin. C'est peut-être l'espèce de coude là. Enfin, l'autre hiéroglyphe par lequel je viens de passer là. Ce serait chouette parce que bon. Ça m'éviterait de faire des allers-retours à tout va dans les lieux que je suis passé. Alors, on avait noté un passage là, mais on va pas le prendre. Là, je fais demi-tour. Je vais tout droit jusqu'au prochain hiéroglyphe. C'était celui-ci. Yes, c'est ça. J'en ai entendu un truc pas loin. Donc. Bon, pour l'instant, putain, franchement, c'est nickel. Ok, bon, là, on l'entend pas. On est dans la merde. Alors là, je vais reprendre une torche et je vais encore sauvegarder. Je suis désolé, mais là, à chaque fois que je vais trouver une entrée, je vais sauvegarder parce que j'ai vraiment pas le choix. Il va falloir que j'essaye aussi de me souvenir des hiéroglyphes que j'ai ouverts et ceux où que je suis passé. Donc là, tous les hiéroglyphes auxquels je suis passé, je les ai ouverts. Donc là, c'est bon. Il va falloir prendre un autre pôle, je pense. Je vais repartir du côté de la main avec le passage qu'on a vu en hauteur, si vous vous souvenez bien. Alors là, on va repartir par là. On va rejoindre la main. Voilà. On va remonter. On va aller à droite. Attendez, je vais prendre de l'air. Voilà. Là, on prend... J'ai dit, on prend le passage là. Voilà. Attends, le passage étroit, c'est assez chaud hein, à se diriger. On va peut-être monter. Alors là, je vais vraiment au pifomètre. Hein. Puis je vois que dalle. Ah! Ah, je suis revenu au bassin de départ. Bon, on va aller là. Écoutez, j'en sais rien. Au pif. Hein. Pour l'instant, le pif m'a plutôt bien aidé. On va aller là. J'en sais rien. Putain. Ah, là, il y a quelque chose là. C'est fermé. Merde, c'est fermé. Putain. On peut pas tout le temps marcher. Hein. Ok. Alors j'avais vu un passage par là qui redescend. On va aller y faire un tour. Oh putain, il y a encore deux passages. Merde. J'ai l'impression qu'il y a un hiéroglyphe là. On va aller là. Non, il n'y en a pas. Putain. Ah mais je suis revenu à la main là. Putain, merde. Ah le con. Hop. Bon, je suis pas mort. Putain, je tourne en rond, bordel. Ah putain. Voilà. Alors je vais revenir par là. Je suis passé par là. Donc là, si je vois un chemin avec 3 passages, ouais voilà, c'est le début. J'aurais peut-être dû prendre de l'air. Bon, tant pis. On remonte là. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est quoi? Oh, il y a une trousse là. Putain, ils ont osé mettre un objet. Ah, là, il y a des roseaux. Yes! Parfait, ça. Ah, il y a un truc pas loin. Il n'y a pas d'objet encore ici. Je préfère nous en mettre dans le labyrinthe, c'est salaud. La torche plus la sauvegarde.
Donc j'ai entendu un truc pas loin. Donc on va essayer de prendre un passage où on ne serait pas allé. Parce que... avec un hiéroglyphe très proche. Pour l'instant j'en ai croisé un autre. Mais il était assez loin quand même. Alors en face il y avait juste une trousse de soins. Là il n'y a pas le choix. Bon on va aller là. J'étais allé en haut la dernière fois et j'avais trouvé un hiéroglyphe sans rien. C'est ça. C'est ça. Allez, nouveau levier. Ah, très bien ça. Ah, et la pierre est juste là. Parfait. Voilà ma pierre. Alors maintenant, bah, le problème, c'est qu'il faut retourner au début. Je vais sauvegarder. Putain. Allez, du nerf, du nerf, du nerf. Je vais reprendre une torche quand même. Je regarderai les pierres après. Alors là, il y avait la torche précédente qui est restée là. Je vais aller là. Il me semble que je venais de tout droit. Et là, je monte par là. Ça me semble être là. C'est ça. Bon, allez, on re-sauvegarde. Désolé, mais... Allez, j'ai plus que les gouffres à passer et j'aurai terminé l'épreuve très difficile. Il me reste la difficile et la moyenne. J'ai fait les deux extrêmes en fin de compte. On voit bien la torche encore. Alors là, ça va être un saut de biais de merde. Ça passe. Ça passe. Là, on se met bien au bord. Parfait. Ok. Ok, ok. Allez, on retourne au bouton. Là, j'ai mis le violet en troisième. Alors, c'était roseau. Là, c'est dans l'ordre. Roseau, triangle, aigle. Roseau, triangle et aigle. Alors, qu'est-ce que ça m'a ouvert? Là, je suis au passage violet. Est-ce que ça m'a ouvert une porte ici? Non, là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Bon, bah, c'était le dernier passage de l'autre côté. Oui, bon, là, je sais, il n'y a plus rien. Là, j'y étais déjà allé, je crois. Attendez. Là, c'est là où il y avait les codes. Là, c'est là où il y avait le marais au crocodile. Et là, c'est fermé. Attendez, j'ai rêvé ou quoi là? Ah, mais si, ça s'est ouvert là, j'ai pas vu. Ah. Ok. Je savais qu'il y avoir de ces petits trucs. Merci. Un petit gouffre. Ah bah oui, je vois les trucs là-bas. Je suis donc dans l'épreuve difficile. Très bien. Alors, je vais essayer de comprendre ce truc parce que j'ai jamais rien compris. Alors là, il y a des hiéroglyphes et sous chaque hiéroglyphe, il y a un bouton. Alors, attendez, parce que là, j'ai quoi? J'ai main, œil, coude. Est-ce qu'il faut que je regarde sur l'alphabet ou je ne sais pas? Là, j'ai un trait normal, j'ai un petit œuf et j'ai... C'est un coude, ça aussi? J'ai aucun hiéroglyphe pareil, en fait.
Est-ce qu'il y en a un qui revient plus souvent? Je ne sais pas. On va tenter déjà à droite. Parce que là, ils sont tous différents, hein, après. Mais je vais voir si déjà celui de droite, il est bon. Eh ben non. Donc évidemment, quand vous... Oh putain. Puis il y a la bagatelle. Quand vous vous plantez, il y a les scarabées. Oh, puis en plein dedans en plus. Oh, bien joué. Bien joué, KO. Puis j'ai des trucs qui me poursuivent en plus. Alors là, c'est magnifique. Alors je ne comprends pas le but de cette épreuve. Là, franchement, je ne sais pas. Alors je reprends où, moi? J'ai sauvegardé où? Ah bah la sortie du passage rose. J'ai juste les sauts à me retaper. Et le code à refaire. Oh putain. Heureusement que j'ai du réflexe. Alors là, hop. Non. Oh putain. T'es mort de merde. Il est temps de s'arrêter, hein, les amis. Hein. On est déjà à 50 minutes, hein, donc on va pas tarder à s'arrêter. Je voulais faire les quatre passages, mais fuck off. Hein. J'aurais dû sauvegarder encore avant le... Enfin, après la composition des codes. Voilà. Donc je vais refaire le code, c'est pas grave. Donc j'avais dit roseau, triangle, aigle. Roseau, triangle et aigle. Et ça m'ouvre donc l'épreuve difficile. Les chauves-souris. Il y en a 3. Voilà, je repasse ce gouffre. Et je re-sauvegarde. Voilà. Bon, alors c'était pas le bon bouton, hein, mais je ne comprends toujours pas le principe, hein, de ce puzzle. J'essaye la main vu qu'elle était dans l'alphabet de tout à l'heure. Bah non, toujours pas, putain. Mais c'est pas vrai. Hop. Putain, ça passe en plus. Et là, pour remonter, les petits... Vous n'allez pas pouvoir. Voilà, c'est tout tombé. Est-ce qu'on les voit d'ailleurs, les scarabées d'en haut? Ah ouais, on les voit. Mais bon. Bon, alors c'est pas ça encore. On va essayer avec le bout de papier là. J'avais un petit cercle. Lui, il n'y est pas, ce cercle là. Qu'est-ce que j'ai? L'espèce de coude. Le coude, c'est F. J'ai le trait là. Le trait avec une espèce de petite boule au milieu, c'est le S. Le petit truc, c'est le T. J'ai encore le coude là. Ah bah c'est peut-être ça alors. Ah non, là c'est le... Ouais. Là ils sont de chaque côté. Celui qui est en face de moi c'est le F. Et celui qui est à ma gauche c'est le V. Et ici...
j'ai un espèce d'angle droit là, c'est le J. J'ai les deux symboles là, c'est le X. Et l'autre, l'espèce de trait là, c'est le N. Donc le seul qui n'y est pas, c'est celui-là. Ah putain, c'est toujours pas ça, bordel. C'est pas vrai. Hop, vous plongez. Bon, mais alors, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Fait chier. Je sais pas. Je comprends pas. Ou alors, bah, c'est les deux qui se ressemblent le plus, à savoir celui-ci. Ah, j'obtiens peut-être quelque chose. Bon, j'ai toujours la porte fermée, donc je vais essayer celui-ci. Ah bah c'est ça, ok. Donc c'est les deux symboles qui se ressemblent le plus en fait. Bon bah c'est un peu tordu hein, parce que quand tu sais pas... Bon bah j'ai fait l'épreuve difficile. On a 55 minutes, on va pas continuer davantage. Comme ça il me restera un peu d'éléments pour le prochain épisode des entrailles du Sphinx. Je vais juste rentrer le code, comme ça je pourrai fermer cette page. Donc aigle, triangle et roseau. Triangle et roseau. Oula, il y a un petit bug de son. Donc là, ce sera de ce côté. Normalement, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Hop là. Je tue ça. Voilà. Allez, on sauvegarde ici. Et on se dit à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter. La prochaine fois, on fera donc la dernière épreuve. Donc l'épreuve moyenne. Donc c'est la deuxième plus facile. Et on mettra ces pierres-là et on pourra progresser dans les entrailles du Sphinx. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. N'oubliez pas de vous abonner. Et on se dit à bientôt pour la suite de Tomb Raider 4. Salut les amis!